S'il y a bien un week-end que j'apprécie beaucoup au circuit Paul Ricard, c'est bien évidemment l'European Le Mans Series. On a pris pas mal d'accès, rooftop, gridwalk, pitwalk. On va se faire énormément plaisir. On va voir beaucoup de choses ensemble. Et bon, pendant que je vous parle, il y a les Ligiers qui reviennent de leur course. Donc je vous disais, on a pris donc les billets, gridwalk, pitwalk, rooftop party, la soirée jet set sur les toits, on n'en a rien à faire. On va partir, nous, en voie des stands en nocturne, comme je vous ai fait l'année dernière. On tourne un petit peu dans le paddock, pépouze, on a essayé de voir 2-3 trucs, on prend nos places. De toute façon, la journée va être très très longue aujourd'hui. On va aussi profiter un petit peu d'action en piste. Donc là, on est du côté de Inter-Europol. Tous les Molina, Nielsen, sont tous là. Ah ben... Qu'est-ce qu'on a là? Là, on voit vraiment le travail de l'aéro sur l'arrière. On voit l'aileron ici, avec tous les petits réglages. Je crois qu'il n'y a pas trop de réglages, en fait, ici. Tu me dis, mais c'est un truc d'Aston Martin, ça? C'est en train de refaire la fibre de carbone, là. Ah ben là, on est au niveau de l'équipe Ultimate. Petite équipe, petite structure, mais super sympa. Oula! Oula, il y a eu du dégât. Bon, de toute façon, ça, normalement, ils vont le réparer. Ouais. Là, même là, le fond plat, il a un peu pris ici. Là, il s'est tordu, là aussi. Là, il a cassé. Il n'y a pas la planche. Ouais, la planche a été démontée. Là, on vient un petit peu de traverser la zone du paddock pour aller voir la partie Michelin Le Mans Cup. J'ai pas osé parler pour qu'on puisse un peu profiter du son moteur, mais on voyait sur la tringlerie en fait, lorsque j'entendais les claques, c'était le passage de rapport, donc ils sont en train de chauffer la boîte. À mon avis, dans pas longtemps, ils vont aller tout rouler, donc je sais plus si c'est une qualification ou... non, je crois que leur course est cet après-midi, donc ça sera peut-être pour la qualification. Je vois qu'on est à côté de la chicane nord, je vais vous filmer quelques petits passages. Les free practice de l'ELMS continuent et nous on reprend notre petit tour du paddock de la Michelin Le Mans Cup. Là, on vient de finir le tour du paddock côté Michelin Le Mans Cup. À la limite, avant d'aller se poser quelque part et voir le passage en piste, je pense qu'on va peut-être se faire un petit tour du côté du paddock de la Ligier. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, bien alors c'est là-bas. Nous voici en présence donc de la Ligier JSP4. On voit le détail aéro de la voiture. On a directement l'ouverture sur le système de triangle et tout. Là, en dessous, c'est l'écope pour le frein, pour refroidir les freins. Toute la lame avant, l'aéro, elle est très ouverte en fait d'un point de vue aéro, c'est ça qui est cool. Là derrière, on a les aérations pour refroidir le moteur. Ah, on aperçoit un peu le capot moteur. D'accord, ils gardent l'aileron de requin, mais ils arrivent à travailler sur le moteur. Bon, j'aimerais bien voir en détail, mais vu qu'ils sont en train de travailler dessus,
Je vais pas demander. C'est quand même très petit, c'est fin, c'est pas très long. C'est vrai que la voiture, elle est assez profilée sur la longueur, elle est pas très large. Bon, elle est pas non plus énormément longue. Elle a une gueule, vraiment, j'adore. Je vous affiche là, dans un coin de l'écran, la fiche technique de la voiture prise directement sur le site Ligier. On va continuer à faire le tour, voir si on arrive à croiser d'autres voitures pour qu'on puisse les voir de derrière, pour voir les diffuseurs et les échappements. Là, ils ont retiré le capot avant. Et on voit bien le détail donc, de la suspension horizontale. Là, on a le détail du moteur. V6. Suspension horizontale au-dessus de la boîte de vitesse. Donc ouais, il retire le capot en deux parties et il garde l'aileron de requin au milieu. L'aileron, il n'y a pas de réglage en fait aérodynamique sur ces voitures. C'est vraiment tout sur le réglage de châssis. Assez bien, on a pu voir un tout petit peu le détail mécanique de la JSP4. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'on en trouve une où on peut voir l'arrière pour mieux analyser le diffuseur et la partie échappement. Alors là, vous êtes zoomé à fond parce que je ne peux pas rentrer, c'est le box du Pegasus Racing. Mais là, on voit l'arrière donc de la voiture avec tout le système de diffuseur, l'échappement au-dessus, le capot moteur qui a été retiré. C'est les extracteurs sur les côtés pour le refroidissement des roues, enfin, plus exactement du système de frein. Bon, il aura fallu faire trois box différents pour analyser en détail l'aéro et la mécanique de la JSP4, mais au moins on a pu le faire. Après avoir effectué ce petit tour de paddock de la Ligier, on a un tout petit peu bougé, profité, baladé parce que c'était la pause déjeuner. Là, on s'est mis en place, on essaie de se rapprocher au maximum du premier virage parce que ça va être le début de la deuxième course du week-end pour la Ligier Europe. Donc on va essayer de profiter du premier freinage ou du moins de la pleine charge de tout le peloton au moment du départ de la course. Comme vous avez pu le voir avec la fin de la Ligier, on est monté sur le toit du paddock. Là, on s'est mis en place pour voir la qualification de l'European Le Mans Series et ça démarre avec les GT3 et ensuite il y aura LMP3 et les LMP2, Pro Am et Pro. Les qualifications sont terminées, je suis en train de me diriger en face de la voie des stands pour vous filmer le départ de la Le Mans Cup. Et après, vu que la course dure 2 heures, je vais un petit peu tourner autour du paddock pour vous faire 2-3 points de vue. Il est bientôt 16h50, le départ va être donné, le départ lancé avec l'équipe CLX Motorsport aux côtés de l'équipe de Clement Racing. De retour dans la zone des paddocks, je vous mets là, comme ça, à l'écran. Je vais tout juste de croiser Théo Pourchère. Voilà, j'ai fait ma petite pause avec lui, tranquillou. Allez, sur ce, je continue. Je pars de trouver un autre spot dans le paddock pour continuer un peu vous filmer la course de la Le Mans Cup. Je sais ce que je vous ai dit à l'instant dans la vidéo, mais au final, je me suis posé avec les potes et j'ai pas vu le temps passer. Du coup, changement direct d'ambiance.
on se retrouve directement pour faire la pit lane, voilà, au soleil couchant. C'est parti! Ami Marshall, sous le rayon du soleil, merci. Merci aux spectateurs, merci aux mécanos, aux pilotes, à tout le monde. C'est un travail mutuel et puis chacun mène à la réussite de l'événement. Voilà. Mais quand même encore merci pour toute la sécurité et même le danger que vous prenez juste pour que la passion puisse vivre. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Et bien, merci à vous. À toi, à tous les commissaires du circuit et à tous les commissaires du monde. Ils sont juste là d'ailleurs si tu veux. T'inquiète, à chaque fois que j'en croise quelqu'un, je le dis merci. Ah bah, c'est très gentil, merci. Merci et bonne soirée. Alors ça vous plaît cette petite pit lane? Là en plus, regardez, je vais me rapprocher un petit peu. Pour l'instant, étant donné qu'on est tous en train de squatter la voie des stands, ils ont mis l'intégralité de la Le Mans Cup en parc fermé, juste ici, sur la grille de départ. Attendez, je vous montre ça. Alors ça vous a plu cette pit lane en semi-nocturne on va dire, parce que bon il fait encore un petit peu jour. Là le programme, tout simplement, je rejoins les potes, on finit la soirée pépouze, on sort du circuit et on se retrouve sans plus attendre pour le deuxième jour de l'ELMS et il pleut. Bordel! Bon, sur ce, on part directement à la pit lane pour faire la séance de dédicace. On commence un peu les dédicaces. Alors ici, donc, on a une première partie du e-export avec donc, de gauche à droite Paul Bouchatin, Paul Lafargue et Job Van Uter. Ensuite ici, deuxième partie du e-export avec donc au milieu on a Jamie Chadwick, tout à droite Mathis Jobert et à gauche Daniel Juncadella. Je ne vais pas forcément faire tous les box un à un, je vais aller sur 2-3 têtes d'affiche. Comme vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo, il y a aussi, j'ai croisé Théo Pourchère. Attendez, on va aller voir du côté du VDS Panis Racing, parce que hop, on a entre autres Charbon ici. On va essayer d'avoir une petite signature. Bonne course. Là on arrive au niveau de Inter Europol Compétition. Nous voici chez Hive Corse. Hop, et merci. Bonne course. Là, ici, on peut voir affiché sur le mur un trio assez dingue sur la LMP2 Pro. De droite à gauche, François Perraudot, Mathieu Vaxilière, Nicolas Knudsen. Un trio de dingue. Je pense que je vais un tout petit peu tracé pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin pour au moins qu'on puisse apercevoir à nouveau Théo Pourchère, même si on l'a eu un tout petit peu plus tôt dans la vidéo. Ah, ben on va aller voir Ultimate, équipe d'LMP3. Bonjour messieurs. Alors, j'ai pas vu les résultats qualif et l'MP3, ça se présente comment pour vous? Pas bien. Comment? Pas bien. Bah, il y a la pluie pour créer la surprise alors. Je vous souhaite une excellente course et un très bon résultat. Alors là, on est du côté de Algarve Pro Racing avec justement entre autres Théo Pourchère. Et bon, j'essaie de... Alors, mesdames et messieurs, il reste 5 minutes dans cette séance d'autographe et cette visite des stands. Et donc, faire la queue, je vais profiter d'aller voir les autres pilotes avant qu'il soit trop tard. Ils annoncent justement apparemment la fin de la pit lane. Donc, on va essayer d'aller voir vite fait quelques pilotes en plus. Ouais, on va voir où. Ici, on est chez Rinaldi Racing. Hello. Have a good race. Hello. Have a good race. Ici, du côté du Nixon, nous avons eu droit à... ben on a Philippe... quand même, un joli petit trio. Donc du côté de Nixon Racing avec Philippe Albuquerque, Ferdinand Asberg et Sam Bolukazi
j'imagine, désolé si je le prononce très mal. Si quelqu'un dans les commentaires sait comment on le prononce, merci de me l'écrire en phonétique pour que je ne fasse plus l'erreur. Alors là, on s'approche du côté du Proton Compétition et des Iron Dam. On va aller voir de loin, mais hop, je vous fais un petit zoom. On a les Iron Dam ici présentes. Bon, je ne vais pas chercher à aller faire la dédicace parce que voilà, l'idée de la file d'attente juste pour l'Iron Dam. Voilà, bon, le temps des dédicaces est terminé. Bon, j'ai pas réussi à voir l'Iron Dam, mais bon, vous avez vu, il y a pas mal de personnes qui attendaient. Et on va se mettre en place pour faire directement la grid walk tous ensemble. Tiens, on connaît ce décor, c'est la grille de départ. Allez, on commence directement avec les GT3 et la pole Aston Martin. Tiens, on a la zèbre juste ici. Alors, AO Racing, c'est vraiment une équipe à suivre parce que eux, ils se sont amusés en fait à donner de la personnalité à leur véhicule. Donc là, on a le Dragon Spike, le LMP2, mais on a aussi droit, je vous les affiche à l'écran, à Rexy et à Roxy, qui sont deux Porsche qui roulent dans différents championnats. Et vraiment, ils jouent sur le côté personnalité avec leur véhicule. Il y a toute une histoire, par exemple, Rexy, un jour a eu un accident, il a perdu le pare-choc avant. Et quand ils ont refait la livrée, ben, Rexy avait les dents cassées et un appareil dentaire pour redresser la mâchoire. Oui, je suis toujours aussi bien coiffé, c'est ce qui fait mon charme. La grid walk est terminée, là je suis en train de monter en rooftop pour essayer de trouver un bon emplacement pour vous montrer directement le départ de la course. Ah putain. Téléportation. On est directement au GP Burger, la course est un petit peu avancée. Je vais vous faire des petits plans ici et je vais prendre le temps, je pense, d'un petit peu marcher pour aller du côté du Bossé. Je vais récupérer après ce petit en bord de piste. Là, on a un emplacement où en fait, il y a apparemment pour le week-end une loge en libre d'accès. Du coup, on vient de se caler ici pour prendre. Et du coup, on se
cale ici pour pouvoir assister à l'arrivée. Et ensuite, on fera un dernier tour de paddock pendant le parc fermé et un peu le rangement des différents box. Et cette fois-ci, c'est une première. C'est une victoire d'une femme au général. Ça va être fait dans un instant. Mathis Jobert, Jamie Chadwick et Danny. Ça va être deux équipiers à plus de tous les deux. Donc ça y est, la course elle est terminée. Là, on fait un dernier tour dans le paddock avec les mécaniciens et toutes les équipes qui sont en train de ranger le matériel, un peu les voitures. Donc on va un petit peu regarder ça avant de mettre fin au week-end. Petite blessure de guerre. Et voilà les amis, c'est devant cette magnifique Aston du Racing Spirit of Le Mans que je vais mettre fin à cette vidéo. Encore un week-end de l'ELMS super, malgré la pluie, mais bon, on commence à avoir un peu l'habitude. Vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, que ce soit sur le Paul Ricard ou même sur d'autres circuits de la saison, du côté de Spa ou même de Barcelone, allez-y, n'hésitez pas, c'est vraiment un événement super cool. Il y a plusieurs catégories qui tournent, il y a possibilité de rencontrer les pilotes pour avoir des signatures et tout, donc n'hésitez pas. Et si vous avez les bons passes, vous pouvez même, si vous achetez les bons passes, vous pouvez même faire la grille de départ, comme vous avez vu dans la vidéo et comme je fais à plusieurs reprises depuis maintenant un petit moment. Sur ce, les j'aime, les partages, vous abonnez, tout le tralala habituel si ça vous a plu. Moi, je vous dis, venez à l'ELMS, ça vaut largement le coup. Et puis même, suivez la course en ligne, c'est gratuit sur YouTube en français et en anglais. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!